Très heureux de vous retrouver dans ce bulletin d'information, mesdames et messieurs. Bonjour et bienvenue à la une de l'actualité. Les postes frontaliers entre le Vira en RDC et Gatumba à Burundi est officiellement rouvert ce lundi 23 février après plus de 2 mois de fermeture suite à la guerre de l'AFC M23. Ce poste a été fermé par le Burundi après la prise d'Uvira par les rebelles de l'AFC M23. Pour sa réouverture, aucune cérémonie officielle n'a eu lieu. Les deux parties se sont convenus de laisser libre passage aux usagers. Le chef des services migratoires de Kanvivira, après un entretien avec le commissaire général de migration du Burundi, M. Maurice Bonipa, rappelle que les formalités migratoires d'usage sont obligatoires comme d'ordinaire. Visa des documents nécessaires et que la frontière s'ouvrira tous les jours de 8h juste à 17h juste. Ceux qui sont au Burundi peuvent alors traverser aujourd'hui en toute inquiétude, précise ce communiqué des services migratoires. De violents combats ont opposé ce dimanche 22 février 2026 le rebelle de l'AFC M23 aux combattants Wazalondo dans les agglomérations de Kassini, Churugui et Kiningi, situés dans la chefferie de Baoundé, territoire de Massissi au nord Kivu, à proximité de la cité minière de Rubaya. Selon plusieurs sources locales, les Wazalondo ont réussi à reprendre le contrôle de ces trois entités, jusqu'alors considérées comme des positions stratégiques de l'AFC M23. Dans cette zone à fort enjeu sécuritaire et économique, la proximité de Rubaya, connue pour son activité minière, confère à ces localités une importance particulière dans le dispositif militaire des belligérants. Un calme relatif est observé ce lundi 23 février 2026 sur le mont Baouya et Fungura, situé près de Katobi, dans la localité de Banakidi, groupement de Kisimba, territoire de Walikale, au nord Kivu, après 2 jours d'intenses combats entre les rebelles de l'FC M23 et les Wazalendo. Selon les sources administratives et coutumières locales, les hostilités ont éclaté malgré le cessez-le-feu proposé par l'Angolan dans le cadre des initiatives régionales visant à contenir l'insécurité persistante dans l'est de la République démocratique du Congo. Les rebelles de l'AFC M23 ont mené des offensives simultanées contre les positions de Wazalendo sur les collines de Bouya et Fungura, des hauteurs stratégiques dominant le village de Katobi. Ces positions sont considérées comme un verrou sécuritaire pour la protection de la cité Pinga, régulièrement exposée aux incursions armées. Après de violents échanges de tirs, les Wazalendo affirment avoir contenu l'avancée rebelle. L'organisation indépendante des vérifications de faits et les AFACT annonce la tenue du premier sommet régional consacré à la lutte contre la désinformation en République démocratique du Congo. Cet événement se déroulera à Kinshasa les 30 et 31 mars 2026 sous le thème « Repenser l'information, l'intelligence artificielle et l'éducation numérique en temps de crise pour les 5 prochaines années ». Il sera co-organisé avec Afia Amani Grand Lac et les réseaux Factoscope. Dans un contexte marqué par les conflits en République centrafricaine, au Tchad et dans l'est de la RDC, ainsi que par des crises sanitaires récurrentes, la désinformation agit comme un véritable multiplicateur de menaces, entrave l'action humanitaire et mine la confiance dans les institutions et les médias. Le sommet, qui réunira près de 200 participants, ambitionne de bâtir une réponse collective et robuste pour protéger l'espace information régional. Une nouvelle dynamique en faveur de l'éducation des filles se met en place à Tchikapa, chef-lieu de la province du Kasaï. Plus de 1000 élèves du Kasaï. Une nouvelle dynamique en faveur de l'éducation des filles se met en place à Tchikapa, chef-lieu de la province du Kasaï.
Plus de 1000 élèves du lycée d'Issaka sont retenus pour bénéficier d'une bourse scolaire gratuite au cours de l'année scolaire en cours. D'après la direction de gestion de communication du ministère de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté, cette prise en charge s'inscrit dans le cadre du projet d'appui à l'autonomisation des filles. Le programme est mis en œuvre par l'ONG Action communautaire pour le développement humanitaire intégral avec l'appui financier de la Banque mondiale. La bourse vise des élèves âgés de 11 ans à 24 ans inscrits dans les écoles publiques de la province éducationnelle du Kasaï. Elle accorde une attention particulière aux filles en situation de vulnérabilité, notamment les mères adolescentes, les déplacés internes, les réfugiés, les élèves vivant avec handicap, ainsi que celles issues des communautés autochtones. Le gouvernement de la République démocratique du Congo a été instruit de mettre en œuvre sans délai de mesures urgentes et pérennes de financement du programme de la gratuité de la maternité et des soins du nouveau-né près de 3 ans après son lancement. Cette instruction a été donnée par le président de la République Félix Antoine Tshisekedi lors de la 79e réunion du Conseil des ministres tenue le 20 février 2026 à la Cité de l'Union africaine. Dans sa communication devant les membres du gouvernement central, le chef de l'État a rappelé que dans le cadre de la mise en œuvre de la couverture santé universelle en RDC, le programme de la gratuité des accouchements et des soins du nouveau-né constitue une mesure emblématique. Ce programme, a-t-il affirmé, vise à réduire de manière significative la mortalité maternelle et néonatale à travers le pays. C'est la fin de ce bulletin, mesdames et messieurs. Rodrigue Banyem à la présentation. Retrouvons-nous demain.